Martino. L'opinion populaire. Alors, depuis le 7 mai dernier, les pourboires doivent être calculés sur les prix avant les taxes et non après les taxes, comme c'était le cas avant. Ça tombe sous le sens. Il me semble que c'est simple. C'est beau sur papier, mais en pratique, c'est pas évident. Rappelez-vous quand le gouvernement fédéral avait donné un congé de TPS pendant quelques mois aux consommateurs. Pour les commerçants, c'était vraiment un casse-tête total parce qu'il fallait qu'ils recalibrent leurs machines puis tout ça. C'était le foutu bordel. Un peu la même chose. On va en parler avec Marie-Laurence Delaunay, journaliste à l'agence QMI, qui a signé justement un texte là-dessus en disant c'est le foutu bordel. C'est vraiment le capharnaüm. Oui, vraiment. Dès qu'il est question d'informatique ou de terminaux de paiement, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas juste la SACLIC qu'il y a eu des problèmes, des sagas informatiques au gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui m'ont fait le parallèle. C'est un peu moins grave. Les conséquences sont moins grandes, mais c'est vraiment, vraiment très compliqué. Le problème, c'est pas les restaurateurs. Le problème, c'est vraiment les compagnies de terminaux de paiement qui n'ont pas fait les mises à jour nécessaires à partir du 7 mai pour proposer l'option aux clients de payer une facture et d'offrir un pourboire avant les taxes. Donc, il y a des compagnies de terminaux de paiement qui ont dit aux restaurateurs, vous avez juste à enlever cette option-là. Là, il y a des clients qui se retrouvaient dans certains restaurants avec pas d'option, donc d'ajouter un pourboire en montant en argent. Il fallait l'écrire à la main, c'est ça? Il fallait faire le calcul à mi-temps. Exactement. Puis tout le monde n'était pas très à l'aise de faire ça. Il y a d'autres compagnies de terminaux de paiement qui ont tenté de faire les mises à jour à distance avant le 7 mai, mais là, ça n'a pas fonctionné partout. Il y en a d'autres qui ont dit aux restaurateurs, faites les mises à jour vous-même sur vos terminaux de paiement. Mais à partir du moment où tu as un restaurant avec des terminaux, tu es habitué, tu l'ouvres, tu n'as pas besoin de commencer à les fouiller dans le système. Puis là, ça fonctionne peut-être une fois sur deux. Et là, il y a vraiment des centaines de restaurants partout au Québec qui ont toujours pas la possibilité de proposer des pourboires en pourcentage à des clients. Oui, puis on parle des plus petits restaurants comme des grandes chaînes. Donc là, ce qu'on fait pour l'instant, pour rester toujours dans la légalité, parce que c'est illégal si tu proposes un pourboire après les taxes, donc on propose soit de ne pas offrir de pourboire du tout ou d'offrir un pourboire en argent. Et là, ça vient créer des imbroglios. Il y a la chaîne de restaurants qui propose des tartares Cuto qui me disait, en fait, c'est une gérante du restaurant de Brossard qui me disait, elle, qu'il y a une cliente en fin de semaine qui a offert 10 cents de pourboire. 10 sous pour boire. Ben oui, parce qu'elle pensait que c'était 10 %. Donc là, il faut discuter avec les clients. Ça crée toujours un malaise, un malentendu. C'est pas tout le monde aussi qui a de l'argent. Moi, je me promène plus avec de l'argent liquide quasiment. Je paye tout avec des cartes. Là. Non, mais tu peux quand même l'ajouter. Tu peux ajouter le montant en argent sur la carte, mais le problème, c'est que tu ne vas pas nécessairement faire le calcul spontanément. Alors, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Donc là, je te donne un exemple aussi. Un restaurant, La Carcasse à Saint-Constant. Un restaurant, apportez votre vin. Là, quand on se rappelle, la loi, elle est depuis le 7 mai. Là. Ça fait quand même quelques jours, mais ça devait vraiment être réglé avant. Les restaurateurs savaient que ça allait être mis en place 6 mois avant. Donc, ils avaient le temps de se placer, mais ils devaient attendre quand même les mises à jour des compagnies de terminaux de paiement parce qu'eux, ils font tout ça à distance. Et là, le restaurateur, lui, a essayé de faire les mises à jour manuellement. Ça ne fonctionnait pas. Il a contacté la compagnie de terminaux de paiement, Moneris. Il y a un technicien qui est venu sur place. Le technicien lui a dit, vous avez jusqu'au 8 mai. Ben non, on n'a pas jusqu'au 8 mai, c'est le 7 mai. Puis vous-même, dans le courriel, vous avez dit que les mises à jour devaient être faites le 7 mai. Donc, finalement, il a passé 1 heure là. Il a réussi de peine et de misère à rendre légaux, finalement, ces terminaux de paiement. Mais là, je vais te donner un autre exemple à quel point que c'est compliqué. Benny Eco, tu connais la chaîne de restaurants. Ben oui. 80 restaurants partout au Québec. Eux ont 4 techniciens en technologie de l'information qui sont là-dessus 24/7 depuis que ça a été mis en place. Oui, parce qu'ils dépendent des compagnies de terminaux. Ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Alors, pour l'instant... Est-ce que les compagnies de terminaux ont eu suffisamment de temps? C'est-à-dire, est-ce que c'est le gouvernement qui leur a pas donné assez de temps? Non, en fait, je ne veux pas répondre pour eux, mais moi, ce qu'on me dit, autant du côté du gouvernement que les restaurateurs, les compagnies de paiement le savaient depuis des mois. Exactement. Puis d'ailleurs, j'ai essayé de parler à toutes les compagnies de terminaux de paiement. Il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont aux États-Unis. La seule qui m'a répondu a le siège social à Montréal, c'est Moneris, qui a répondu très rapidement. Puis on me dit qu'on a fait les mises à jour à temps, avant le 7 mai. Mais encore une fois, il y a des clients qui me disent que les mises à jour n'ont pas tout le temps nécessairement fonctionné. Puis là, on dit aux commerçants, si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez toujours contacter le service à la clientèle. Mais là, c'est du temps. Puis pendant ce temps-là, les clients se rendent sur place, ne peuvent pas nécessairement donner le pourboire. Puis on sait à quel point c'est un sujet délicat, le pourboire, là. Donc, c'est pas toujours très simple. Mais ça prouve à quel point que...
c'est un problème, en fait, qui est beaucoup plus large qu'on pense. Puis c'est pas juste des petits restaurants qui n'ont pas nécessairement de techniciens en informatique pour les aider. Là, ça touche vraiment aussi des grandes bannières. Ouais. La dame qui voulait donner 10 puis qui a donné 10 sous, j'espère qu'elle n'est pas prof de maths, là, parce que... Non, ben c'est ça. Là, elle a compris qu'il n'y avait pas de pourcentage à côté du 10, comme c'était vraiment un 10 cents. Là. Puis il y a eu une discussion avec la gérante, puis elle-même s'en est rendue compte, puis elle lui a donné un pourboire décent après ça. Mais ça crée... C'est toujours ce type de malaise-là que tu peux avoir. Puis là, même l'attaché de presse du ministre Jean-Lé Barrette, le ministre de la Justice, donc, qui a mis en place cette loi-là, il me le disait, c'est aux restaurateurs à s'assurer que les règles sont bien mises en place. C'est pas, en voulant dire, c'est pas notre problème s'ils n'ont pas trouvé de solution, mais les restaurateurs ont quand même les mains liées, là. Puis on rappelle aussi que si jamais les pourcentages sont après les taxes, là, il y a quand même des amendes pour les restaurateurs. Il y a des amendes, c'est après les taxes. Oui. D'ailleurs, tu sais, c'est qu'on a pris une mauvaise décision dès le départ. De mettre sur les machines le pourboire après les taxes. Ça fait tellement longtemps que c'est comme ça. Mais c'était quoi l'idée là, de donner un pourboire sur les taxes? Il y en a. Moi, je connais des gens qui faisaient le calcul quand même avant les taxes parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens de donner un pourboire sur une bouteille de vin. Je ne sais pas si toi, tu le faisais, mais il fallait quand même faire le calcul. Puis c'est gênant quand tu sais que le reste de la population ne le fait pas nécessairement. T'sais. Non, moi, je payais le pourboire, c'est les taxes. Là. Ben, c'est ça. En me disant que ça n'avait pas de maudit bon sens, mais c'était comme ça. On le fait parce que tout le monde le fait, mais là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les restaurateurs disent que c'est une bonne nouvelle. Les clients aussi. Les serveuses, par contre, moi, j'ai parlé à quelques serveuses qui voient déjà une diminution de salaire. Puis je pense à une serveuse dans un restaurant à déjeuner qui travaille là temps plein. Elle perd environ... Là, c'est sûr que le matin, les gens vont peut-être plus payer avec de l'argent cash, là, avec de l'argent comptant, mais elle dit qu'elle perd quand même peut-être 15 par jour. Enfin, 15 par jour, c'est son emploi de vie, là. C'est pas un emploi d'étudiante, fois 5, après ça, fois le nombre de journées, c'est quand même beaucoup. À un moment donné, il va falloir avoir une discussion sur le pourboire parce que là, tu sais, c'est les employeurs, ils disent, j'ai pas à payer énormément mon staff parce que les clients vont payer à ma place. Vont compenser. Exactement. À un moment donné, c'est pas mon rôle à moi de payer ton employé à toi, c'est à toi de le payer décemment, ton employé. Mais c'est tellement une culture comme ça. Je suis allée au Japon la semaine dernière, là, très beau pays. C'est génial. C'est pas de pourboire, jamais. Jamais. Même, j'ai une amie qui a déjà laissé un pourboire pour la femme de chambre, puis elle a laissé... le 5 $ était sur l'oreiller. Elle a mis le 5 $ sur la table de chevet parce que juste pour eux, c'est pratiquement une insulte. Puis le service, c'est pas moins bon, mais ça, c'est un autre débat, là. Mais c'est vraiment plus simple si tu n'as pas à faire le calcul. Puis tu dis, peu importe le service, j'ai pas de pourboire à donner. Puis comme en France, si vraiment tu as un service exceptionnel, là, tu peux laisser 1 €. Là, oui, c'est ça. Tu arrondis un peu. Le Japon, on pourrait s'en parler pendant 3 heures. Oui, hein, je suis allé l'an dernier, je retourne cet été. Sushi matin, midi, soir, hein? C'est... Les gens sont policés, propres. C'est ça, tellement discipliné. Il n'y a pas de lumière jaune là-bas. Hein. Si la lumière est pas... Tant qu'elle n'est pas verte, il n'y a personne qui traverse, qui dépasse. C'est magnifique. C'est mon Dieu, c'est Mars. C'est vraiment Mars. Ça sera pour une autre fois. Ça sera pour une autre fois. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Laurence Delaney. On peut lire ça, ton texte. Tu es journaliste à l'agence QMI. Et c'est pas demain la veille que ça va se réparer, donc. Bien, on espère. La chaîne de restaurants Cuto me dit que ça devrait être d'ici la fin du mois. Pour les autres restaurants, on espère au cours des prochaines semaines. On a tous une calculatrice quand même sur notre cellulaire. Là, oui, on peut le faire avant. Exactement. On peut le faire là-dessus. Merci beaucoup. Bye. Merci, bonne journée.